Qu'est-ce que la fin? Auteur Orfeu à lire 4 minutes publie le 29.11. 2021 mis à jour le 29.11. 2021 Grèce au visionnage d'une série intéressante, mais la soirée la plus longue devient fascinante et inoubliable. Et le film russe, Ambulance 4, qui est la suite logique de la série sur le conducteur de l'ambulance, a immédiatement gagnant popularité auprès des téléspectateurs. Après tout, il est interprète par des acteurs nationaux bien connus, et une action dynamique ainsi qu'une intrigue intéressante à. Plusieurs voix captiveront les spectateurs dès les premières minutes de visionnage, sans qu'ils puissent se laisser distraire une seule minute. Ce qui sera abordé dans le film. Comme dans la série précédente, le film, Ambulance 4, raconte les journées de travail d'un chauffeur travaillant dans un service d'ambulance. De par la nature de son travail, toute l'équipe est constamment confrontée à des cas et des personnes différents, fournissant une assistance et un soutien qualifié. Cependant, dans le film, l'équipe devra se débrouiller sans son chef permanent, Olga Arfieva. Parmi les clients de l'équipe d'ambulanciers figure un ornithologue, avec qui ils ont dû aider un oiseau rare figurant dans le livre Rouge, ainsi qu'un rabbin, qui a failli mourir à cause de l'imprudence des travailleurs irresponsables d'une autre équipe d'ambulanciers. Le déroulement de la série. Dans la première et la deuxième série, il se a question d'un terrible accident dont Rykov et Arfieva ont été victimes. Une fois à l'hôpital, Arfieva tombe dans le coma. Le chef du poste devient Sansanish, qui commence immédiatement à introduire ses propres règles dans l'équipe. Rudnev courtise activement Vera, et Reya, qui rend visite à Arfieva à l'hôpital, voit qu'elle bouge son sourcil. Cela signifie qu'elle devrait bientôt retrouver ses esprits. Les médecins suggèrent à Rykov de débrancher Arfieva de la machine de maintien en vie, car personne n'a cru Reya lorsqu'elle a dit qu'Arfieva montrait des signes de conscience. Dans le bureau d'Arfieva, Rykov, ivre, découvre son testament. Il s'avère qu'en cas de maladie grave ou d'accident, Arfieva demande de ne pas la maintenir artificiellement en vie. Cependant, au dernier moment, pendant le colloque des médecins, Arfieva revient soudainement à la vie. Dans les 5e et 6e épisodes, Arfieva se rétablit progressivement et Rykov s'occupe fidèlement d'elle. Kulijin amené à l'hôpital un sans-abri qui s'est senti malade et qui se trouvait à ce moment-là à l'entrée de la maison. Ce n'est que sur la suggestion de Kulijin que le sans-abri est emmené à l'hôpital et reçoit l'aide nécessaire. Dans le même temps, Sansanish procédait à un certain nombre d'ajustements dans le travail de la sous-station, par exemple, le système des amendes. Le personnel indigne se plaint de son autonomie à Arfieva, mais Sansanish est également très mécontent de certains employés de l'ambulance. Au tout début du film, l'homme agent ressent un certain malaise, qui devient de plus en plus fort. Il est invité à la clinique pour discuter avec les médecins des résultats des analyses effectuées par la patiente. Au moment où Arfieva est renvoyée chez elle, elle apprend qu'il est prévu de fusionner leur poste avec un autre. Arash et Rykov apportent une aide urgente au rabbin, qui a été blessé par l'autre brigade. Kulijin, indigne, Arash et Rykov vont s'occuper des travailleurs de l'autre brigade. Dans les 9e et 10e épisodes, une bagarre oppose Kulijina et ses collègues aux travailleurs d'une autre brigade. Alexandra Morozova, une patiente de la sous-station, demande à ce qu'on lui donne un médicament qui, comme le prétend la jeune fille, l'aide. Cependant, le remède a un certain nombre d'effets secondaires. Alexandra meurt dans la salle d'hôpital et son amie commence à menacer le personnel de l'hôpital d'inspection du procureur. L'homme agent va de plus en plus mal et les médecins lui donnent un verdict, le patient est atteint d'une leucémie aiguë. Rykov rencontre une fonctionnaire du ministère, Avrina. Arfieva surprend Rykov avec la fonctionnaire dans un café. Rykov explique qu'Avrina est la mère. Pendant ce temps, à l'hôpital, une enquête est menée sur la mort d'Alexandra Morozova. Depuis le 13e épisode, les événements se développent de plus en plus activement. Lors de l'appel, Timofeeva est blessée et Arfieva tente de réconcilier Rykov avec sa mère. Arfieva reçoit les résultats de la vérification du décès de Morozova. Les médecins ne sont pas responsables de sa mort.
Sansaniche s'avère être un double espion et l'homme agent n'a pas la leucémie dont les médecins lui avaient parlé. Il s'avère que dans une clinique privée où l'homme agent a été diagnostiqué, les analyses ont été mélangées et l'homme n'a pas reçu son verdict.